Plus tôt dans la journée, de nombreuses personnes ont entendu un bruit fort et tonitruant qui a résonné dans tout le pays, semant confusion et inquiétude. C'était un avertissement, un message venu du ciel. Des bruits étranges et inexplicables, semblables au son de la trompette décrits dans les prophéties bibliques, ont été entendus partout aux États-Unis. Ces sons pourraient-ils être des signes de jugement incitant à la repentance, comme Jésus l'avait prédit dans les Écritures? La question qui préoccupe aujourd'hui beaucoup est de savoir si ces événements étranges marquent le début de la fin des temps, tels que décrits dans les textes anciens. Rejoignez-nous pour explorer ce phénomène mystérieux qui a attiré l'attention de tant de personnes. Aujourd'hui, un événement extraordinaire dans le ciel a attiré l'attention d'innombrables Américains, suscitant la curiosité et déclenchant une conversation nationale. De nombreux croyants, ainsi que des observateurs curieux, ont lié cet événement au mystérieux brouillard qui s'est répandu dans plusieurs États. Ces deux phénomènes suscitent un regain d'intérêt pour les enseignements bibliques sur le retour de Jésus-Christ. D'autres événements inhabituels n'ont fait qu'augmenter le sentiment de mal-être. Les étranges sons de trompettes entendus dans le ciel, les rapports d'objets volants non identifiés, ovnis, et la récente augmentation d'étranges phénomènes célestes ont amené de nombreuses personnes à établir des liens avec les prophéties sur la fin des temps. En plus de ces événements inquiétants, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques étranges et les récents troubles sociaux semblent étrangement s'aligner sur les anciennes prédictions des derniers jours. Ces événements ont incité de nombreuses personnes à réfléchir sur la foi et la moralité, relançant ainsi les débats sur la préparation spirituelle. Tout au long de l'histoire, les événements célestes et les phénomènes naturels ont souvent été interprétés comme des interventions divines, notamment en période de crise. Ces événements étranges pourraient-ils être des signes divins de la présence de Dieu? Pourraient-ils être appelés à la réflexion, nous incitant à faire le point sur notre monde troublé et à nous tourner vers Dieu? Les rapports faisant état d'événements inhabituels dans le ciel ont laissé de nombreuses personnes stupéfaites. Certains ont même affirmé avoir vu des figures angéliques dans les nuages, tandis que d'autres décrivent des rencontres avec de mystérieux êtres d'un autre monde. Parmi ces rapports, une observation particulièrement remarquable décrivait une figure imposante ressemblant à Jésus-Christ, approfondissant encore le mystère et déclenchant d'intenses discussions. Cet événement étrange a ravivé un profond intérêt pour les passages de l'Écriture, en particulier Matthieu 24, 3, où les disciples de Jésus s'interrogent sur les signes de son retour. Ces passages ont acquis une pertinence renouvelée, car beaucoup pensent que ce à quoi nous assistons pourrait être directement lié aux prophéties bibliques. Pour ceux qui étudient les Écritures sacrées, ces événements semblent correspondre aux avertissements du jugement divin et à l'appel à l'éveil spirituel, à la vigilance et à l'attention aux signes du retour du Christ, en particulier en période d'incertitude. Luc 9, 28 offre une parole d'encouragement, exhortant les croyants à tenir bon, sachant que la rédemption est proche. Jésus souligne également l'importance d'être fidèle et préparé pour son retour, nous exhortant à reconnaître les signes et à préparer notre cœur. Ces phénomènes extraordinaires, qu'ils inspirent crainte ou curiosité, sont aussi une invitation à la spiritualité. La Bible souligne l'importance d'interpréter les signes qui apparaissent dans le monde qui nous entoure. Plonger dans les Écritures offre un aperçu approfondi du rôle des anges, qui font partie intégrante du plan divin de Dieu. Contrairement à la croyance populaire, les anges ne sont pas de simples symboles, mais des êtres réels et spirituels dotés d'intellect, d'émotions et de libre arbitre. Bien qu'ils manquent de forme physique, les anges peuvent se manifester visiblement lorsque cela est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Ils possèdent une compréhension directe et unique du dessein de Dieu, qu'ils exécutent conformément aux instructions divines. Pendant des siècles, les anges ont observé l'humanité et développé une compréhension remarquable du comportement humain. Malgré leur libre arbitre, les anges restent inébranlables dans leur obéissance à Dieu. Ils sont différents des humains. Les anges n'ont jamais été des humains, et les humains ne deviennent pas des anges après la mort. Les anges sont plutôt des messagers divins envoyés pour accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible fournit des descriptions vivantes des anges comme d'êtres puissants et majestueux. Gabriel, par exemple, apparaît à Daniel avec une présence rayonnante et un regard de feu. De même, l'ange au tombeau du Christ est décrit comme éblouissant, soulignant la réalité des anges en tant qu'êtres imposants et puissants qui jouent un rôle essentiel dans le dessein divin de Dieu.
Alors que les rencontres avec des anges étaient rares dans le passé, les rapports modernes d'apparitions angéliques sont de plus en plus fréquents. Les anges sont souvent décrits par les témoins comme des figures lumineuses et paisibles, parfois ornées d'ailes ou vêtues de robes blanches, créant un profond sentiment de connexion divine. Dans différentes cultures et religions, les anges sont vénérés comme symboles d'espoir et de soins divins. Les personnes qui rencontrent des anges éprouvent souvent un sentiment de paix et de tranquillité, comme si elles ressentaient concrètement la présence de Dieu. Ces moments affirment souvent la direction durable de Dieu, tout comme le chœur angélique qui a annoncé la naissance de Jésus dans Luc 2, 13. De nombreuses personnes ont décrit avoir entendu des harmonies angéliques dans des lieux de culte, les remplissant de joie spirituelle et d'un sentiment plus profond de connexion sacrée. Une autre forme de rencontre angélique implique des sensations physiques, comme la sensation d'être doucement embrassé par des bras invisibles. Pour les personnes âgées ou celles qui se sentent isolées, ces expériences peuvent être particulièrement significatives et procurer un sentiment de confort et de camaraderie. Ces rencontres reflètent la nature protectrice de Dieu, telle que décrite dans la Bible, où il protège son peuple sous ses ailes protectrices. Ils affirment également que les anges sont activement présents dans nos vies, offrant réconfort, conseil et force aux croyants. Lorsque les gens font l'expérience de ces rencontres angéliques, ils décrivent souvent un profond sentiment de paix et de proximité avec Dieu qui transcende les mots. Ces rencontres, bien que mystérieuses et parfois difficiles à comprendre, connectent les gens à une réalité spirituelle supérieure, à l'image de la joie et de l'émerveillement inspirés par l'annonce angélique de la naissance de Jésus. Certaines personnes déclarent même se sentir entourées de chœurs angéliques dans des espaces sacrés, une expérience qui les remplit d'une paix et d'une joie immense. En plus de ces expériences spirituelles, certaines personnes rencontrent des anges à travers de douces sensations physiques, comme la sensation réconfortante d'ailes douces ou un câlin chaleureux. Ces rencontres, particulièrement significatives pour ceux qui se sentent seuls, servent de rappel poignant de la présence et de l'attention constante de Dieu. Ils soulignent la vérité selon laquelle les anges de Dieu veillent toujours sur nous, nous offrant protection et réconfort pendant nos moments les plus vulnérables. Ces rencontres angéliques réaffirment non seulement notre confiance dans les soins de Dieu, mais nous rappellent également la protection constante que procurent les êtres célestes. Ces expériences offrent du réconfort dans les moments de détresse et inspirent de la gratitude pour l'amour protecteur des anges de Dieu. Cependant, les Écritures avertissent également les croyants de faire preuve de discernement. La Bible met en garde contre les anges déchus alignés sur Satan, qui cherchent à tromper et à égarer les gens. Il est donc crucial de rester spirituellement alerte et de discerner lorsque nous rencontrons des manifestations divines. Les croyants peuvent trouver de l'espoir dans la promesse inviolable de Jésus, dont la présence dépasse même le réconfort apporté par les anges. Jésus offre conseil, force et réconfort dans les moments d'incertitude, offrant aux croyants le courage d'affronter les épreuves de la vie avec confiance et foi en son soutien durable. Par Jésus et l'apôtre Jean, les signes de la fin des temps sont évoqués, notamment les perturbations célestes, l'obscurcissement du soleil, les étoiles filantes et les tremblements de terre. Ces événements sont présentés comme des signes divins du plan rédempteur de Dieu et du jugement imminent qui amènera le point culminant de l'histoire. L'imagerie dramatique de l'Apocalypse, en particulier dans le 6e sceau, dépeint des événements catastrophiques tels que des tremblements de terre et l'assombrissement des corps célestes, dressant un tableau qui donne à réfléchir sur la colère de Dieu et l'urgence de la préparation spirituelle en période de peur et d'incertitude. Des gens de tous horizons, qu'ils soient dirigeants ou roturiers, se retrouvent souvent à la recherche d'un refuge, d'un réconfort, alors qu'ils tentent d'échapper au jugement divin. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les événements célestes ont captivé l'imagination de l'humanité et les gens les interprètent comme des signes ou des messages émanant de puissances supérieures. Même si la science moderne a fourni des explications à bon nombre de ces phénomènes, la réalisation des prophéties bibliques peut nécessiter des manifestations extraordinaires et inspirantes qui requièrent notre attention. À l'époque actuelle, les enseignements de Jésus sur les signes célestes laissent présager un avenir qui sera marqué par des manifestations indubitables de la puissance divine, signalant l'arrivée du jour du jugement. Ces représentations de ciel sombre, d'étoiles filantes et de cieux tremblants sont profondément enracinées dans les prophéties de l'Ancien Testament et s'inspirent des thèmes récurrents des bouleversements cosmiques. Ces images saisissantes sont intimement liées au jour du Seigneur, un temps d'intervention et de jugement divin, où toute l'humanité fera face à son Créateur.
Le prophète Isaïe a parlé d'une époque où l'orgueil humain serait humilié et ne laisserait subsister que l'impressionnante souveraineté de Dieu. Ces prophéties vont au-delà de la simple destruction, elles servent de mise en garde contre l'arrogance, nous incitant à nous humilier devant le Créateur. L'orgueil humain agit souvent comme une barrière entre nous et Dieu, et il faut parfois des événements monumentaux pour réorienter nos cœurs et nos esprits avec sa volonté divine. Les perturbations de la vie, aussi dérangeantes soient-elles, peuvent nous libérer de nos routines égocentriques. Dans ces moments-là, l'intervention divine ébranle les fondements mêmes de notre monde, nous rappelant notre fragilité et le besoin d'humilité devant le Tout-Puissant. Lorsque vous voyez le ciel trembler ou la terre trembler sous vos pieds, ne les considérez pas comme de simples coïncidences. Considérez-le plutôt comme une invitation divine, une opportunité de réévaluer vos priorités et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En fin de compte, le but est de comprendre notre place dans le vaste dessein de Dieu et de reconnaître la puissance et la majesté écrasante de celui qui maintient l'univers ensemble. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour un contenu plus instructif. Vos pensées et opinions sont toujours les bienvenues ici. Au milieu de la tourmente et des signes célestes impressionnants, beaucoup commenceront à reconnaître le vide de leurs recherches et de leurs attachements. Cette compréhension va au-delà du culte des idoles physiques et s'étend aux obsessions modernes de la richesse, de la renommée et des possessions matérielles. L'apôtre Paul a mis en garde contre une telle dévotion déplacée, l'assimilant au culte des idoles condamnées dans les Écritures. En période de bouleversement, la fragilité de ces activités mondaines devient évidente, révélant leur incapacité à procurer une satisfaction ou un épanouissement durable. Le prophète Isaïe a brossé un tableau saisissant du jour du jugement, où les cieux s'assombrissent et où les étoiles et la lune perdent leur éclat, comme si l'univers lui-même se préparait à un règlement de compte imminent. De la même manière, les écrits d'Ézéchiel introduisent des images vives de profonde tristesse, toutes pointant vers les conséquences de l'arrogance humaine et du péché. Ces perturbations cosmiques servent de réveil divin, nous poussant à nous détourner du matérialisme et à recalibrer nos vies selon des priorités éternelles et supérieures. Au milieu du chaos, nous sommes appelés à contempler ce qui a vraiment de la valeur, plutôt que de rechercher des plaisirs éphémères. Nous sommes invités à rechercher une connexion spirituelle plus profonde et à trouver un accomplissement durable dans le dessein de Dieu. Ces perturbations célestes nous rappellent nos limites et la nature temporaire de l'existence terrestre. Ils nous mettent au défi de détourner notre attention des récompenses éphémères de ce monde vers les vérités éternelles du royaume de Dieu, qui offre la paix et un but au-delà des richesses matérielles et des désirs terrestres. Dans l'ensemble des Écritures, l'obscurité est plus qu'une simple métaphore d'événements historiques. C'est un signe puissant de Dieu qui nous incite à y prêter attention. Les phénomènes célestes, tels que l'obscurité du soleil et de la lune, sont des signaux d'alarme divins qui nous préparent au retour du Christ et à l'établissement de son royaume éternel. Le désir de Dieu est que nous reconnaissions nos péchés, qu'il s'agisse d'orgueil, d'avidité ou de mauvaises priorités, et que nous retournions à lui avec repentance. Bien que l'idée du jugement de Dieu puisse paraître inquiétante, elle constitue une partie essentielle de son plan visant à rétablir la justice et à apporter la guérison au monde. Jésus a comparé cette époque à l'époque de Noé, lorsque la méchanceté de l'humanité atteignait son apogée et que les gens ignoraient les avertissements d'un désastre imminent. Lorsque Dieu a perdu patience, il a envoyé le déluge pour purifier la terre. Cependant, même cet acte de jugement était motivé par l'amour et le désir de protéger la création de l'autodestruction. Tout autour de nous est une occasion de faire une pause et de réfléchir à ce qui compte vraiment en ces temps troublés. Dieu cherche à communiquer avec nous, bouleversant souvent le statu quo pour rediriger nos cœurs vers lui. Dans le livre de l'Apocalypse, nous le voyons clairement lorsque l'agneau ouvre le premier des 7 sceaux, paralysant le monde en prévision de ce qui va suivre. Les âmes des martyrs réclament justice, faisant écho au profond désir de rédemption de l'humanité. Le jugement de Dieu, bien que sévère, est toujours enraciné dans son amour et sa vérité, un moyen d'affronter le mal et de restaurer la justice dans sa création. Jésus, dans Matthieu 24, 37 à 39, réfléchit au jour de Noé, lorsque le péché et le mépris des avertissements de Dieu étaient endémiques. Sa douleur était profonde alors qu'il était témoin des profondeurs de la dépravation humaine. Malgré les avertissements répétés, la population reste aveugle aux conséquences qui les attendent.
Le déluge qui suivit fut à la fois un jugement et un rappel du coup de la rébellion contre la volonté de Dieu. En tant que créateur, Dieu est attristé lorsque ses enfants choisissent des voies destructrices. Mais même face au jugement, l'espoir demeure. Le but ultime de Dieu n'est pas la punition, mais la rédemption par son amour et sa grâce. Il offre l'opportunité de se repentir et de se réconcilier, nous invitant à nous détourner du péché et à embrasser une relation restaurée avec lui. Alors que nous affrontons les incertitudes de la vie, soyons attentifs aux signes qui nous entourent. Ces moments sont des occasions divines d'aligner nos cœurs sur le dessein de Dieu, en reconnaissant l'urgence de son appel. Saisissons l'opportunité de renouveau et de transformation, en faisant confiance à sa direction alors que nous avançons vers l'espérance éternelle. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs et recherchons le pardon, nous ouvrons la porte à un avenir plein d'espoir, guidé par l'amour et la miséricorde infinie de notre Père céleste. Il y a des moments où la douleur de Dieu face aux décisions de l'humanité se transforme en action juste, le forçant à intervenir de manière décisive. Son amour est puissant, mais il exige aussi de la discipline, un amour dur, surtout quand on en a le plus besoin. L'histoire fournit des exemples profonds de cet amour dur, comme le grand déluge à l'époque de Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces événements reflètent l'engagement inébranlable de Dieu à affronter le péché et le mal. Le péché, en opposition directe avec la nature sainte de Dieu, a apporté d'immenses souffrances au monde. Les interventions de Dieu visent à corriger ces conséquences et à guider l'humanité vers la justice. L'élimination du péché est essentielle à l'établissement du royaume de Dieu, un lieu où règne la vraie paix et la vraie joie, et où toute tristesse et toute douleur sont effacées. Apocalypse 16 souligne le besoin de vigilance et de fidélité, surtout à la lumière des épreuves qui nous attendent avant la seconde venue du Christ. Les 7 plaies symbolisent les tribulations à venir, exhortant les croyants à rester fermes et spirituellement préparés. Représentées par la métaphore des vêtements fidèles, les plaies symbolisent l'assurance du salut. Le terme « sauver » est devenu un mot courant dans les cercles chrétiens. Il est si fréquemment utilisé que nous le tenons souvent pour acquis. Nous parlons du moment où nous avons été sauvés, nous demandons aux autres s'ils ont été sauvés et nous invitons les gens à accepter le salut. Bien qu'il s'agisse d'un mot significatif et important, il comporte une implication profonde qui est souvent négligée. Si nous avons été sauvés, cela implique qu'il y avait un danger dont nous avons été sauvés, et effectivement il y en a eu. Cela signifie également que nous sommes désormais à l'abri de ce danger, et nous le sommes réellement. De plus, cela implique qu'il y a eu un héros qui nous a délivrés du danger et nous a libérés, et en effet, il y en a un qui l'a fait. Être sauvé, dans le contexte chrétien, est clairement différent du type de salut que nous expérimentons dans des situations mettant notre vie en danger, comme être tiré d'un bâtiment en feu ou échapper aux mâchoires d'un requin qui tourne en rond. Dans ces moments tangibles, vous pouvez voir, entendre et ressentir le danger, le sauvetage et la nouvelle sécurité dans laquelle vous vous trouvez. Mais lorsqu'il s'agit du salut de votre âme, les choses prennent une dimension plus abstraite car ce salut repose sur la foi. Alors, comment pouvez-vous vraiment savoir que vous êtes sauvé? Peut-être en examinant quelques questions clés. Tout d'abord, où est placée votre confiance? La Bible enseigne que le salut vient par la grâce seule, par la foi seule et en Christ seul. Il n'y a pas de voie alternative. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous le méritons d'une manière ou d'une autre, ni parce que Dieu nous doit quelque chose, ni parce que nous allions à l'église lorsque nous étions enfants. Le salut est un don gratuit de Dieu, comme nous le dit Éphésiens 2, 8-9, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Si le salut s'obtient par la foi, alors il est essentiel de se demander, où est ma confiance? Comptons-nous sur nos propres efforts pour être assez bons pour Dieu? Pensons-nous que si nous faisons suffisamment d'efforts, nous pouvons gagner sa faveur ou lui rendre d'une manière ou d'une autre une dette? Ou bien nous appuyons-nous sur un vague espoir que nous sommes assez bons et que tout finira par s'arranger? Si votre réponse à cette question est autre chose que de faire confiance à Jésus-Christ seul, alors selon les Écritures, vous n'êtes pas sauvés. Même si la bonne nouvelle est que vous pouvez l'être. Deuxièmement, y croyez-vous toujours? Cette question plonge dans l'état actuel de votre foi.
Les vrais croyants non seulement prennent la décision de faire confiance à Christ, mais ils persévèrent également dans cette confiance au fil du temps. La Bible souligne cela dans Hébreux 3, 1, en disant « Nous sommes venus pour partager le Christ, si toutefois nous tenons fermement jusqu'à la fin notre conviction originelle. » Il est normal d'avoir des moments de doute, mais ceux qui sont véritablement sauvés conservent leur foi quoi qu'il arrive. La question est alors, que croyez-vous maintenant? Le passé est laissé derrière. Quelle est votre conviction actuelle, surtout face aux défis de la vie? La troisième question concerne votre croissance en tant que croyant. Votre vie est-elle différente aujourd'hui de ce qu'elle était lorsque vous avez rencontré Jésus pour la première fois? Cette question se concentre sur le changement qui devrait se produire dans la vie des vrais chrétiens. Dès l'instant où quelqu'un vient véritablement à Christ, sa vie change radicalement. Il est impossible qu'une telle transformation se produise et que ce changement ne soit pas évident d'une manière ou d'une autre. La croissance se produit à des rythmes différents pour chaque personne et il y a toujours des moments d'échec, mais la clé est la direction. Allez-vous vers la piété, l'amour, la patience et les autres fruits de l'esprit, comme décrit dans Galates 5, 22 à 23? Cette croissance est vitale, et comme nous le rappelle 2 Pierre 1, 5-8, efforcez-vous d'ajouter à votre foi la bonté, et à la bonté la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, et à la piété l'affection mutuelle, et à l'affection mutuelle l'amour. Si vous possédez ces qualités dans une mesure croissante, elles vous empêcheront d'être inefficaces et improductifs dans votre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans l'incertitude constante quant à leur salut. Si vous n'êtes pas sûr, examinez votre cœur et découvrez où se situe votre foi. Si cela vous manque, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de croire en lui et d'être libre. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas, qui fut avalé par un gros poisson. Quel type de poisson combattez-vous aujourd'hui? Est-ce le poisson de la tristesse, de la pénurie ou d'un diagnostic médical dévastateur? N'abandonnez pas. Avec Dieu, il est votre salut, peu importe ce à quoi vous faites face. L'histoire de Jonas nous rappelle que même lorsque nous nous sentons piégés par les circonstances de la vie, nous tourner vers Dieu nous apporte le salut. Jonas, alors qu'il était encore dans le ventre du poisson, déclara « Le salut vient de l'Éternel » Jonas 2, 9. Et tout comme Dieu a délivré Jonas, il peut vous délivrer dans vos propres moments d'obscurité. Vous pouvez toujours faire des éloges, même avant la bande-annonce. Nous n'avons pas besoin d'attendre de voir l'accomplissement de notre foi pour rendre grâce à Dieu. Comme Jonas, qui a loué Dieu alors qu'il était encore dans le poisson, nous pouvons louer Dieu au milieu de nos épreuves, en ayant confiance qu'il nous guidera. Comme le dit magnifiquement Hébreux 11, 1, la foi, c'est la confiance dans les choses qu'on espère. Ce que nous espérons est la sécurité de ce que nous ne voyons pas. La foi implique de croire avant de voir, et cette confiance est le fondement de notre salut. Le concept de salut est au cœur du christianisme. Il parle du sauvetage de l'humanité du péché, de la mort et de la séparation d'avec Dieu. Initialement, Dieu a créé les humains pour qu'ils aient une relation avec lui et nous a fourni un monde parfait dans lequel vivre. Mais le péché est entré en scène lorsque l'humanité a décidé de désobéir à Dieu. Et ce péché a apporté la mort au monde. Le péché, les mauvaises pensées et les mauvaises actions nous séparent de Dieu, qui est saint et ne peut tolérer le péché. Cependant, le désir de Dieu est que nous soyons réconciliés avec lui, et cette réconciliation ne pourrait avoir lieu que si le problème du péché était résolu. La Bible explique que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Pour que le péché soit pardonné, il fallait le payer. Le coût du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, et personne ne pouvait payer ce prix sauf Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu humain et est mort à notre place, payant le prix de nos péchés. Grâce à son sacrifice, comme le dit 1 Pierre 2, 24, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La mort de Jésus sur la croix offre le salut à tous, non pas en fonction de ce que nous faisons, mais comme un don de grâce. Comme le dit Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, selon le christianisme, est un don, cela ne peut pas être gagné, mais seulement reçu par la foi en Jésus-Christ.
Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6, c'est le seul chemin vers le salut, placer notre confiance en Jésus-Christ, qui est le seul à pouvoir pardonner nos péchés et restaurer notre relation avec Dieu. Le christianisme enseigne que le salut est accessible à tous et que quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. À la fin des temps, chacun fera face à un jugement où Dieu déterminera sa destinée éternelle. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus seront considérés comme innocents, comme s'ils n'avaient jamais péché, parce que Jésus a déjà payé le prix de leur péché. Mais ceux qui le rejettent subiront seuls les conséquences de leur péché. Le message du christianisme est clair, le salut ne vient que par Jésus-Christ. Le salut, dans la compréhension chrétienne, est bien plus qu'une affaire personnelle ou individuelle. C'est quelque chose que Dieu accomplit activement pour l'univers entier. Dans le livre de Colossiens 20, nous trouvons une description approfondie de la manière dont la mort de Jésus-Christ a permis une réconciliation cosmique. Il a plu à Dieu d'habiter en Jésus dans toute sa plénitude, et par lui de se réconcilier toutes choses, tant celles de la terre que celles des cieux, faisant la paix par son sang versé sur la croix. Ce passage souligne que la mort et la résurrection de Jésus ont marqué le début d'un processus qui culminera à la fin des temps, lorsqu'émergeront un nouveau ciel et une nouvelle terre, une existence libre de violence, de tristesse, de deuil et de douleur. Ayant grandi dans le centre de la Floride, je n'ai jamais été très éloigné du christianisme évangélique, une réalité qui a souvent donné lieu à des conversations dans lesquelles la question « Alors, quand avez-vous été sauvé ?» c'est devenu une requête courante. Cette question est née d'un courant du christianisme qui met l'accent sur les aspects émotionnels de la foi et de la transformation personnelle, un mouvement qui a débuté au XVIIe siècle. Dans ce contexte, naître de nouveau était considéré comme un moment de transformation, une reconnaissance consciente de son besoin de salut, l'acceptation de l'offre de Dieu de nous sauver du châtiment éternel et, finalement, l'adhésion à la vie éternelle avec lui. Pour beaucoup, le moment où ils reconnaissent leur besoin de salut et acceptent l'offre de Dieu est considéré comme le moment où ils ont été sauvés. Cette question, souvent posée avec une curiosité innocente, avait parfois une connotation plus critique, demandant si l'on était le bon type de chrétien ou si son histoire de foi était vraiment conforme aux normes évangéliques. De nombreux chrétiens ont des points de vue différents sur ce que signifie être sauvé. Les évangéliques, les catholiques romains, les chrétiens orthodoxes et de nombreuses traditions méthodistes, anglicanes, luthériennes et presbytériennes ont tendance à considérer la vie chrétienne davantage comme un voyage de croissance dans la relation avec Dieu, plutôt que comme un moment singulier de transition du non-sauvé au sauvé. En tant que méthodiste uni, j'ai grandi dans cette tradition où la question de savoir quand le salut a eu lieu était souvent formulée différemment. Pour beaucoup de personnes dans ma tradition, la réponse pourrait se rapporter au jour de leur baptême, surtout s'ils avaient été baptisés lorsqu'ils étaient bébés. Le concept de salut était souvent compris moins comme un moment de conversion que comme un processus continu. Cependant, dans certains milieux évangéliques, le salut était lié à un moment précis de conversion et d'acceptation. Le concept même de salut mérite une réflexion plus approfondie. Pour préparer le terrain, il est important de clarifier quelques points fondamentaux. Premièrement, le terme « salut » lui-même est dérivé du mot latin « salvatio », qui signifiait à l'origine l'acte de sécuriser quelque chose. Lorsque les chrétiens parlent d'être sauvés ou d'être sauvés, ils font référence à ce concept plus large du salut. Deuxièmement, l'enseignement chrétien soutient que tous les êtres humains ont besoin du salut. Le christianisme enseigne que Dieu a créé l'humanité dans le but d'entretenir avec lui une relation personnelle et aimante. Cependant, l'humanité a rompu cette relation et cette fracture affecte tout le monde sauf Jésus-Christ. Fondamentalement, les humains ne peuvent pas réparer eux-mêmes cette relation brisée, mais ont plutôt besoin de l'intervention divine que Dieu accorde à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens croient que la déconnexion de l'humanité d'avec Dieu, à cause du péché, provoque la souffrance, le mal et la mort. Cependant, en raison de l'immense amour de Dieu pour l'humanité, il a envoyé Jésus-Christ pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité, offrant le salut à certaines personnes, voire à toutes les personnes. La question de savoir qui sera finalement sauvé fait l'objet de nombreux débats au sein de la théologie chrétienne. Le christianisme, comme beaucoup d'autres religions,
reconnaît la nature déformée du monde et de la condition humaine, et propose une solution qui ne vient pas des efforts humains, mais d'une intervention extérieure. Ce qui distingue le christianisme, c'est sa conviction que ce salut vient spécifiquement de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, y compris les chrétiens, peuvent imaginer le salut comme étant simplement le fait d'être sauvé de l'enfer et d'avoir accès au ciel. Ce point de vue se reflète souvent dans le mème largement diffusé suggérant que Jésus veut nous sauver des conséquences de son rejet. Cependant, le Nouveau Testament offre une compréhension du salut beaucoup plus large que ne le présente cette conception populaire. Le salut de diverses manières, libération des différentes formes de servitude, paiement d'une rançon, réconciliation après un conflit, paix après la guerre, pardon des péchés et même vie éternelle en présence de Dieu. Ces diverses images du salut reflètent différents aspects de la situation humaine et pointent vers différentes dimensions de la solution offerte par Dieu à travers le Christ. Par exemple, certaines images du salut soulignent que les humains sont sauvés, comme la servitude ou le poids du péché. D'autres images se concentrent sur ce que le salut ouvre à l'humanité, comme la liberté, la restauration et l'établissement de relations harmonieuses. Ces images, bien que différentes, sont loin d'être incompatibles. Ils partagent tous l'idée que l'être humain est coincé dans une situation qui l'empêche de vivre comme il le devrait. Christian est le remède de Dieu à cette situation. Cette diversité d'images découle des origines culturelles et religieuses variées de la première communauté chrétienne. Les chrétiens juifs avaient tendance à se concentrer davantage sur le péché et la séparation d'avec Dieu, tandis que les chrétiens non juifs issus des traditions grecques, romaines et nord-africaines considéraient souvent les problèmes du monde à travers le prisme de l'esclavage, des mauvais esprits et des dangers spirituels. Ces différences ont façonné la manière dont le salut était compris dans l'Église primitive. Mais tous les chrétiens convenaient que le salut était nécessaire et qu'il passait par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La compréhension populaire du salut se concentre souvent sur le pardon des péchés et le salut du châtiment. Cependant, le Nouveau Testament offre une vision beaucoup plus riche et plus large. Le salut ne consiste pas seulement à être pardonné ou à éviter l'enfer. Il s'agit également de transformation, de guérison et de restauration d'un monde brisé. À mesure que la tradition chrétienne se développait, les théologiens et les penseurs ont commencé à élaborer une vision plus globale du salut. Ils ont reconnu que les humains ont été créés pour aimer et dépendre de Dieu, vivant en harmonie les uns avec les autres et avec le monde qui les entoure. Cependant, le péché de l'humanité, en se détournant de Dieu, a perturbé cette harmonie, conduisant à la mort, à la souffrance et à la désintégration. Cependant, en raison de l'amour de Dieu pour l'humanité, il intervient librement pour restaurer la relation à travers Jésus. Jésus, à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, offre un moyen de réparer cette relation brisée. Sa mort démontre l'amour de Dieu et permet aux humains d'être pardonnés et restaurés. La résurrection de Jésus inaugure une nouvelle forme d'humanité, qui n'est plus soumise aux forces destructrices de la maladie, de la décadence et de la mort. Cette nouvelle vie permet aux humains de voir la mort non pas comme la fin ultime, mais comme le début d'une existence transformée en parfaite relation avec Dieu et les autres. Cette vision du salut existe sous diverses formes dans les confessions chrétiennes. Bien que chaque groupe puisse mettre l'accent sur des aspects différents, certains se concentrent sur le pardon des péchés, d'autres sur la vie nouvelle offerte par la résurrection de Jésus. Cependant, quelle que soit l'importance accordée à ce message, tous les chrétiens s'accordent sur le fait que le salut est un processus de transformation et non un événement isolé. Le salut commence avec le pardon de Dieu, se poursuit avec la transformation continue de la vie du croyant et atteint son point culminant lorsque, après la mort, les croyants sont pleinement restaurés à la vie parfaite que Dieu a prévue pour eux, libres de la souffrance, du péché et de la mort. En ce sens, le salut n'est pas un événement isolé, mais un processus qui se déroule tout au long de la vie du croyant et au-delà. Par conséquent, la question « Quand avez-vous été sauvé ?» On ne peut pas y répondre simplement. Il ne s'agit pas seulement du moment où l'on accepte Jésus dans son cœur ou du jour où l'on se fait baptiser. Le salut est un voyage continu qui commence par le pardon et se poursuit par la transformation, menant finalement à la vie éternelle dans la présence de Dieu.